Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la correction du sujet d'examen de rattrapage théorie de signal 2019 qui a été proposé dans la vidéo précédente. On va commencer par les questions de QCM sur 12 points et on va commencer par la question numéro 1. La question numéro 1, c'était est-ce que le théorème de Perceval stipule qu'un signal à énergie totale finie possède toujours une puissance moyenne totale nulle ou bien qu'un signal périodique possède une énergie totale finie? Donc, le théorème de Perceval, ça concerne la conservation d'énergie. Donc, il y a une conservation de l'énergie entre le domaine temporel et le domaine spectral, d'accord? Donc, le théorème de Perceval stipule la conservation de l'énergie entre le domaine temporel et spectral. Maintenant, on passe à la question numéro 2. Vous avez un signal x de t, la forme A sinus 2pi f0t sur 2pi f0t. Sachant que l'amplitude A, elle est positive et finie, et la fréquence f0, est-ce qu'elle possède la fréquence une énergie totale infinie? Non. Est-ce qu'elle possède une durée limitée? Non. Donc, ce signal périodique, il possède une puissance totale nulle et un spectre maximum, la valeur f égale à 0. Ici, donc, vous avez deux bonnes réponses. C'est que notre signal sinusoïdal périodique possède une puissance totale nulle et un spectre maximum pour f égale à 0. D'accord? Vous pouvez vérifier la puissance totale nulle en calculant la puissance d'un autre signal en utilisant la formule P égale à 1 sur T, la limite de la puissance égale la limite de 1 sur t quand t tend vers l'infini, un intégral entre moins t sur 2 et t sur 2 de notre signal x de t en valeur absolue au carré dt. On passe la troisième question. Donc, quelle est la puissance d'un signal sinusoïdal d'amplitude 4 volts crête à crête? Est-ce que 2 volts, 8 volts, 4 volts ou bien 2,82 volts? La bonne réponse, la puissance d'un signal sinusoïdal d'amplitude 4 volts crête à crête, c'est bien 2 volts parce que c'est égal sa valeur moyenne. Donc, vous avez 4 volts crête à crête, donc vous avez 2 volts la partie positive et 2 volts la partie négative. La puissance de notre signal, c'est bien 2 volts. On passe à la question numéro 4. Quelle est l'expression correspondante au signal sinusoïdal représenté ci-dessous? Est-ce que l'expression de notre signal S de t égale à 6 plus 6 de pi 1000t, parce qu'on a 1000 puisque la période c'est 1 milliseconde, donc c'est 10 puissance moins 3. Et la fréquence, on a 2 pi ft, la fréquence c'est l'inverse de la période, donc c'est 1 kHz. Est-ce que c'est la première proposition 6 plus sinus, ou bien la deuxième 6 multiplié par sinus, ou bien la troisième 3 plus 3, ou bien 3 moins 3 par cos? Donc la bonne réponse, c'est la troisième, puisque si vous allez remplacer S de T, on a un signal crête à crête de valeur 6 volts. Donc si vous remplacez T par 0, vous aurez la valeur de votre signal et commence à partir de 3. D'accord? Ou c'est un signal sinusoïdal, mahouche cosinus. Donc, la bonne réponse, c'est bien S de t égale à 3 plus 3 sinus de pi 1000t. La même chose, mais cette fois-ci, nous avons une autre forme d'un signal représenté, sachant qu'on va prendre U égale à 10 volts. Là, la période, c'est 50 microsecondes. Donc, la fréquence, ça sera l'inverse à 50 microsecondes. Donc, vous pouvez calculer la valeur. Ici, la valeur, la bonne réponse, c'est bien 5 moins 5 cosinus. Parce que si on va remplacer cosinus 0, c'est 1. Donc, là, vous aurez 5 moins 5, c'est 0. Donc, l'autre signal, pour t égale à 0, ça commence de 0. Là, par exemple, la deuxième, la bonne valeur, le signal, c'est bien 10. La même chose, là, quand on remplace t de 0, راح يبدا ب 10. La même chose, là, من 0, راح يبدا من 5. Donc, باش يبدا من 0, راح تبان لي la bonne réponse. C'est bon. Donc, on revient. Donc, nous avons une coupure d'Internet.
La bonne réponse pour la question numéro 5, c'est bien la proposition C pour 5 moins 5 cosinus de pi par 2 10 puissance 3 st. La question numéro 6, quelle est la valeur moyenne du signal périodique représenté ci-dessous? Donc, la valeur moyenne, on va calculer toutes les amplitudes de notre signal. Donc, vous avez A plus 3A plus 2A plus 0 divisé par le nombre, donc par 4. Nous avons 6A sur 4. Donc, la valeur moyenne, ça sera 3 sur 2. Donc, la bonne réponse, quelle est la valeur moyenne de notre signal? C'est pas 2A, c'est pas A, c'est pas 5A sur 2. La bonne réponse, c'est bien 3A sur 2. Maintenant, quelle est l'expression de la valeur efficace du signal V de T périodique de période grand T? La bonne réponse, la valeur efficace de notre signal, c'est sa valeur maximale divisée par racine de 2. Donc, là, vous aurez U par racine de 2 sur 3, sachant que vous avez une remarque qui dit que la valeur efficace d'un signal périodique, c'est la racine carrée de sa puissance moyenne nulle. Donc, si on calcule la puissance moyenne nulle de notre signal, on trouve bien que on va après mettre la racine carrée. Donc, c'est U par racine de 2 sur racine de 3. Maintenant, on passe à la question numéro 8. Est-ce que vous avez le signal représenté sur la figure suivante? On peut dire que notre signal, c'est un signal continu et c'est un signal aléatoire. Donc, ici, vous avez deux bonnes réponses. Ce n'est pas un signal discret. Maintenant, pour l'intégrale du signal échelon, c'est pas l'impulsion des Dirac, c'est pas l'impulsion triangulaire, c'est pas la fonction signe. Et la bonne réponse, c'est une rampe. L'intégrale à l'échelon roi rampe. Ou la dérivée à l'échelon, il y a l'impulsion de Dirac, d'accord? Maintenant, notre signal numéro 10, est-ce que le signal représenté sur cette figure est périodique, est pair, causal et analogique? Donc, c'est un signal qui est causal et analogique, d'accord? Maintenant, la question numéro 11. Si le signal x de t est périodique de période t égale à 200 microsecondes, t donc égale à 200 par 10 puissance moins 6 secondes, quelle est la fréquence harmonique de rang 10? Donc ici, vous avez la fréquence égale l'inverse de la période, donc ça sera 1 par 2, 10 puissance, 10 puissance moins 4, 200 par 10 puissance moins 6, donc vous aurez 5000 Hertz. Donc la bonne réponse, c'est 5000 Hertz. Maintenant, le terme constant de la série de Fourier, c'est bien, c'est la valeur maximale du signal. Non, c'est bien sûr la valeur moyenne du signal. Parce que la série de Fourier, la décomposition, on a signal x de t, on peut le mettre la forme A0 sur 2 plus la somme des AN cosinus plus la somme des BN cosinus. Donc, l'A0, il y a la valeur moyenne de notre signal. C'est pas la valeur maximale ou c'est pas la valeur minimale. On passe à la question numéro 13. Donc, soit le signal périodique suivant. On a représenté une seule période de 3 millisecondes. Est-ce qu'il est pair? Oui ou bien non? Non, ce n'est pas un signal pair. Donc, d'accord. Ici, nous avons l'amplitude crête à crête de notre signal. Est-ce qu'il est moins 4, 2 et 6? Donc, l'amplitude crête à crête, c'est 2 plus 4, c'est 6. La question numéro 15. Est-ce que la valeur moyenne de notre signal égale à moins 4, moins 6, 0, 2 ou 4? Aucune de ces réponses est juste. Donc, la valeur moyenne de notre signal égale à moins 6. D'accord? Maintenant, la valeur efficace de notre signal est égale à 2 racines de 3. Donc, la valeur efficace, c'est la valeur maximale divisée par racine de 2. Maintenant, on passe l'exercice. Donc, soit le signal périodique x de t représenté ci-dessous. Quelle est la fréquence de ce signal? On a la période t égale 2 microsecondes. On a la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, automatiquement, on aura la fréquence égale 0,5 MHz. Est-ce qu'il est pair? Oui, c'est un signal pair. Parce qu'on a la symétrie par rapport à l'axe des Y. Est-ce qu'il est centré? Non, il n'est pas centré. On va calculer sa valeur moyenne. Donc, sa valeur moyenne est égale à la valeur max, c'est 1 divisé par 2, c'est 0,5.
On passe l'exercice numéro 2. Donc, vous avez un signal périodique représenté ci-dessous. La question, c'est bien, est-ce qu'il s'agit d'un signal à énergie totale finie ou bien à puissance moyenne totale finie? La bonne réponse, il s'agit d'un signal à énergie totale finie, donc à puissance moyenne qui est nulle. C'est pas à puissance moyenne totale finie, d'accord? Si nous avons un signal à énergie totale finie, donc automatiquement la puissance moyenne, elle est nulle. Car il est de durée finie, toutes ces amplitudes sont finies, d'accord? Calcul d'énergie et de la puissance, on va la faire dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, dans un autre exercice. Le même exercice, on va détailler. La dernière question, représenter le signal sous la forme d'une somme de trois signaux élémentaires. On peut mettre x de t, mais la forme d'un signal triangulaire tri de t plus 1 d'une période égale à 1, plus deuxième tri de t, plus troisième tri de t moins 1. Donc, vous avez un signal triangulaire sans trèfle moins 1, la durée t, c'est 1. Deuxième triangulaire sans trèfle 0, où la période égale à 1. Troisième signal triangulaire sans trèfle 1 et la durée égale à 1. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et de la correction de ce sujet d'examen. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.